Salut tout le monde, aujourd'hui pas de chronique BD habituelle, on vous propose un nouveau format. Comme Lise et moi, on lit pas forcément le même genre de BD, on sait conseiller des BD. Du coup, elle m'a proposé Le Viandier de Polpette, et moi je lui ai proposé Bad Girl année 1. Et c'est parti pour la première chronique croisée. On commence avec Le Viandier de Polpette, dessiné par Julien Nil. Julien Nil, on le connaît parce qu'il a fait Loup. C'est l'histoire des employés de l'auberge du Coq Vert. On va suivre par exemple Polpette, qui est le cuisinier, Fausto, qui est le gérant de l'auberge, et tous les autres employés, dont une tribu de furets. Pour ce qui est du dessin, j'ai trouvé ça excellent. Franchement, ce qu'il fait Julien Nil, c'est vraiment bien, on sent qu'il est doué. Le problème, c'est qu'il en fait pas assez. C'est-à-dire que il a fait, je sais plus combien il y a de tomes de Loup, je les ai pas lus, mais il a fait ça, il a fait Le Viandier de Polpette, et puis une ou deux autres BD, et c'est pas assez en fait, on en veut plus, parce que là, franchement, les paysages sont excellents, et quand on fait la BD, on est un peu frustré parce qu'on se dit putain, mais j'aimerais continuer à me balader dans cet univers. Effectivement, moi Julien Nil, c'est un de mes dessinateurs préférés, je suis ultra méga fan de la série Loup, mais aussi des autres trucs qu'il a fait, et c'est pour ça que je t'ai conseillé Le Viandier de Polpette. Et en plus, Julien Nil, c'est un vrai génie, parce qu'il a été aussi sur le tournage du film Loup, il était réalisateur, et c'est une vraie perle, ce film, donc c'est vraiment un mec super doué. Pour ce qui est de l'histoire, on est dans un monde médiéval fantastique, mais pas héroïque. Du coup, ce sont des tranches de vie, en fait, et ça peut manquer un peu de peps. Pour ce qui est de l'univers, c'est du coup ce monde médiéval fantastique, il est mélangé à notre monde contemporain, et on va pouvoir retrouver des chevaliers en armure qui sont mêlés à des mecs en costard-cravate qui vont aller chasser l'ours au fusil et qui vont se balader à dos de cheval ou alors dans des voitures. Moi, le truc qui m'a vraiment déplu en fait dans Le Viandier de Polpette, c'est le fait que ce soit un viandier. Qu'est-ce qu'un viandier ? Un viandier, c'est un livre de recettes français du Moyen-Âge. Quand c'est le matin, c'est l'heure du déjeuner, on va se retrouver avec une page entière d'écriture manuscrite sur un fond blanc qui décrit la recette de Polpette. Les premières recettes, je les ai lues, mais au bout d'un moment, j'ai vite sauté les pages parce que ça m'a un peu saoulé. Alors ça, c'est un peu dommage parce qu'effectivement, c'est ce que j'ai adoré dans ce livre, c'est-à-dire que en fait, les recettes, elles ont un intérêt au niveau scénaristique. Enfin, ça fait pas avancer l'histoire, mais le truc c'est que, par exemple, on voit Polpette, enfin c'est le matin, et on voit Polpette préparer des asperges grillées avec du bacon, et en fait, on va avoir la recette de ces asperges. Et je trouve ça vraiment très très cool. Je trouve ça très très nouveau comme idée, et j'ai adoré ça. Et puis en plus, moi j'adore la bouffe. En fait, j'aime vraiment vraiment beaucoup manger. Et du coup, c'est pour ça que ça m'a vraiment plu. Alors je trouve ça un peu dommage que ces détails-là t'aient déplu. Alors voilà, pour Le Viandier de Polpette, franchement, je le conseille aux gens qui aiment bien le dessin de Loup, par exemple, ou alors qui sont curieux de ce qu'il pourrait faire d'autre que Loup, en fait, quelque chose de différent, et à ceux qui aiment la bouffe, en fait. Voilà. On passe à Bad Girl année 1. Alors en fait, ça fait longtemps que je dois le lire, celui-là. Mathias, ça fait un bail qui me tanne pour que je puisse le lire, et en fait moi je le lisais pas parce que j'avais pas le temps et puis j'avais pas spécialement la motivation, et puis là dans le cadre de cette chronique j'ai été obligée de le lire, alors je l'ai fait et je l'ai absolument pas regretté. C'est pas mon premier contact avec Bad Girl parce que j'avais déjà lu Bienvenue à Burnside et je l'avais trouvé sympa, mais il m'avait un peu titillé, il m'avait laissé un sentiment un peu amer que je vous ai expliqué dans notre chronique sur le girly. Donc ça se passait après en fait que Bad Girl ait été oracle, et elle est revenue de sa rééducation, donc elle est plus en fauteuil roulant et elle est redevenue Bad Girl. Et là en fait ça se passe au tout début. C'est-à-dire que Bad Girl n'est pas encore Bad Girl, elle est juste Barbara Gordon, la fille du commissaire Gordon, celui qui allume le signal, le bad signal. Et elle aussi, en fait, elle veut mettre la nique aux méchants, elle veut faire régner l'ordre. Donc, elle veut devenir policier, sauf que son père, il veut pas. Et en fait, de manière générale, personne ne veut l'aider à devenir justicière. Et du coup, elle se dit, bon, bah, ok, je vais faire régner l'ordre toute seule. Je vais devenir une super héroïne comme Batman, donc elle se construit un costume et puis elle part à l'assaut des méchants. Ce qui m'a plu dans cet album, c'est son côté
féministe, évidemment, parce qu'il y en a un, déjà, elle est habillée, ça fait du bien, n'est-ce pas, Wonder Woman, Black Canary. Là, bon, c'est une vraie super-héroïne dans le sens où elle n'existe pas juste pour son corps, elle a vraiment un intérêt, elle est super puissante, elle met la nique à tout le monde et tout, elle se débrouille super bien. Et puis l'album a vraiment un message féministe dans le genre où elle met la nique qu'à des mecs. Elle se bat vraiment qu'avec des mecs et généralement avec des gars qui se moquent d'elle parce que c'est une fille. Et d'ailleurs ce nom, Bad Girl, elle le déteste. En fait, c'est les médias et les super méchants qui lui ont donné, mais elle aurait bien aimé s'appeler Batwoman. Il y a quand même un détail qui m'a chiffonné, c'est que à un moment, elle se fait kidnapper par Batman et Robin et elle se retrouve dans la Batcave, elle sait pas comment elle est arrivée là. Et en fait, la première chose qu'elle dit, pour se défendre, elle dit si tu me touches, je hurle. Et la nana, on l'a vu mettre au tapis plein de gens avant, elle est super douée, et tout ce qu'elle trouve à dire, c'est cet argument à 2 balles, si tu me touches, je hurle, l'argument quand même de quelqu'un d'impuissant qui sait pas se défendre. Et moi, j'ai pas trouvé ça logique. Après, ça peut être logique parce que elle se retrouve face à quelqu'un de bien supérieur à elle, Batman qui fait ça depuis super longtemps, elle est peut-être intimidée, et elle sait pas comment, elle est peut-être pas encore consciente de ses capacités, et du coup c'est si tu me touches je hurle quoi, parce que c'est le grand Batman et elle c'est la petite meuf qui a pris son identité entre guillemets. Ouais, c'est pas con, effectivement, ça peut faire référence à son côté débutante. Côté dessin, j'ai trouvé ça top, justement, ce qui me gênait avec Bienvenue à Burnside, c'était que ça avait un côté très Barbie, en fait. Et là, en fait, on est vraiment sur des couleurs et un dessin assez sobre, qui m'ont un peu rappelé le dessin animé que je regardais quand j'étais gamine, avec les dessins de Goose Team. Et du coup, j'ai trouvé ça très cool. Et puis en plus, c'est un livre avec une héroïne, mais qui pour autant s'adresse à tout le monde, parce que c'est vrai que c'est un peu une écueil qu'on a dans l'industrie de la BD. Mais pour le coup, c'est une fille en personnage principal et tout le monde sera intéressé par l'œuvre. Donc ça, je trouve ça trop cool. Et puis aussi, sachez que si vous n'avez jamais lu de comics, c'est pour vous si vous avez envie de commencer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de Previously in Gotham City. Si vous connaissez pas l'histoire des super-héros, si vous savez pas ce qui s'est passé avant, c'est pas grave, vous comprendrez tout et vous serez pas paumé. Et pour autant, si vous connaissez déjà l'univers, vous serez content parce qu'il y aura des petits clins d'œil, par exemple à un moment, à plusieurs moments d'ailleurs, elle dit moi je sais pas prédire l'avenir, je suis pas oracle, tout ça. Donc c'est des petits winks qu'on comprend si on connaît un peu l'univers. Mais dans l'ensemble, j'ai été vraiment contente. C'était pas une surprise, je me doutais qu'il serait bien et effectivement, il était très bien. C'est une BD que j'ai beaucoup aimé aussi parce que on s'attache énormément à Barbara en fait. Contrairement à la Batgirl de Bienvenue à Burnside, là on s'y attache et on la kiffe, on a envie de la suivre tout le long. Du coup, quand on ferme la BD, on se dit putain merde, j'aurais bien voulu continuer avec elle parce qu'elle est attachante, elle est drôle et déterminée. Enfin, c'est la Batgirl qu'on aime quoi. Voilà, c'est la fin de cette première chronique croisée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous en voulez d'autres. Et n'hésitez pas également à nous dire si vous avez lu un de ces 2 albums ou les 2 et à nous dire ce que vous en avez pensé. Alors vous l'avez peut-être remarqué, mais on est malade. Et du coup, si y a des moments où on comprend pas trop ce qu'on dit, on est désolé. Désolée. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, on vous fait de gros bisous. Salut!